voici François Pirette. Ça va, madame? Hein? Ça ne vous dérange pas que je passe avant vous? Non, ça ne durera pas longtemps, c'est juste pour montrer les radiographies de mon mari au docteur. Beau temps pour les jardins, madame. Mais oui, oui. Notez que quand je suis sortie de chez moi pour venir jusqu'ici, j'ai dû faire demi-tour sur mes pas pour aller mettre mon imperméable. Hein. Tellement que le vent piquait, hein, madame. Et ça, madame, j'ai vite chaud, mais j'ai vite froid. Et ça, on dit toujours qu'on sort sa marraine. Hein. Et à la télévision que j'ai froid mes pieds. Mon Dieu, que j'ai froid mes pieds en regardant la télévision. Ah, c'est du carrelage. Hein. Mais maintenant, on a un poêle au charbon, il marche plein gaz. Hein, Et puis, j'ai un truc, vous savez, j'enlève mes pantoufles et on a 2 chats. Et les chats, ça aime bien sucer la transpiration. Alors, ils viennent chacun sur un pied pour sucer une chaussette et j'ai bien chaud. Ça, quand je dis chacun sur un pied, je n'ai plus chaud qu'un pied sur 2, vous savez. Il en a un qui est mort, ouais. Non, pas la grande route, le gamin. Il m'avait dit, maman, tu vas voir, je vais faire aboyer le chat. Ah, ça, pour aboyer, il a aboyé. Une fois, hein, pas 2, hein. Il a pris une grande bassine, madame, il a mis de l'essence à bord dedans, il a pris le chat, il l'a jeté dans l'essence, il a mis une allumette dedans, et le chat, il a fait ouf! Il a mangé des merguez pendant 15 jours. Non, parce que nous autres, on n'aime pas le gaspillage, voyez-vous. Je suis arrivé à temps, il voulait faire miauler le chien. Je rentre dans ma cuisine, j'entends gratter. Il l'avait enfermé dans le congélateur. Il voulait laisser là 15 jours, histoire qu'il devienne dur comme ça. Et après, il l'aurait passé à la scie circulaire de son papa et le chien, il aurait fait miaou, miaou. Il aurait mangé de la mortadelle pendant 15 jours. Ah, ça avec tout ce qu'il voit à la télévision. Mais maintenant, il ne peut plus regarder. De toute façon, on ne regarde jamais la télévision. Même qu'on a Canal+, on ne regarde pas. De toute façon, on n'a pas le décodeur, alors. Bon, mais il y a des films qu'on voit bien sans ça, vous savez. Oui, c'est tard, mais ça vaut la peine. Hein? Même une fois avec mon mari, on pensait que c'était un film comme ça, mais pas du tout. C'était trompé, c'était un documentaire. C'était Fidel Castro qui mangeait une banane, mais on ne voyait pas bien. Hein? C'était fort brouillé. Ouais. Mon beau-père, lui, regarde du matin au soir Canal+, sans le décodeur. 92 ans qu'il a. Il vit chez nous autres. Oui, il a la Parkinson, donc il se cale dans l'autre sens. Il voit bien, lui. Hein. Ah, c'est agaçant, vous savez. Parkinson à la maison, je ne vous le conseille pas. Hein. Allez, de temps en temps, il rend service. Allez, allez. Quand on fait des gaufres, c'est lui qui met le sucre en poudre. Faut pas l'inviter à faire une partie de Mikado, quoi, hein. Pour sa fête des pères, rien que pour le faire enrager, je lui avais offert un puzzle de Samantha Fox. Non, la télévision, non. Oh, l'Eurovision, on aime encore bien. Ouais. Ouais. Dans le fond, comme disait mon mari, à l'Eurovision, quand l'Italie gagne pour la Belgique, c'est comme un prix de consolation. Hein, non, mais c'est vrai. Vous avez vu la présentatrice cette année-ci, une grosse comme ça, vulgaire. On lui mettait une ampoule en dessous, la montée à lampadaire. De toute façon, on a vécu 20 ans qu'au Go n'avait pas de télévision, on était bien heureux sans ça. Ah, mon mari avait une belle situation au moins là-bas, oui. Il était contremaître à l'usine Chiquita, voyez-vous. Il s'occupait des entrepôts, oui. Comment il n'avait rien à faire? Mais madame, mais il était débordé. Les entrepôts étaient juste à côté du couvent. Et... Ah, il avait des vols, hein. Oh, oui. Non, pas pour manger, non, non, non. Hein? Non. Vous confondez avec ma maman. C'est ça. Voilà.
Elle a vécu 5 ans, pendant la guerre, oui. Elle vendait de la margarine, exact, oui. Elle a fait son beurre, d'ailleurs. Hein? Comment va-t-elle? Mais elle est morte, hein, maintenant, oui. Non, on ne l'a pas fait savoir, mais non. Bon, c'était une belle mort, c'est pas intéressant, hein. Non, non. Ah, elle est morte proprement, ma maman. Ça, aujourd'hui, elle peut aller se vanter à tout le monde qu'elle est morte proprement, hein. Ça, plus propre que sa tumeur, hein. Oui, morte propre. Elle est morte en se lavant dans sa baignoire, propre, quoi, hein. Elle a glissé son pied, elle était cognée sa tête dans le robinet d'eau chaude, il y avait du sang partout, mais qui a du tout nettoyé? C'est moi! Mais quand c'est pour les siens, on fait de bon cœur, hein, maintenant. De toute façon, vous savez comment sont les vieux, leurs habitudes. Elle avait toujours l'habitude de faire réchauffer son ragoût de mouton le vendredi pendant qu'elle prenait son bain. C'est grâce à ça que le lendemain, les voisins, attirés par l'odeur du mouton carbonisé, l'ont découvert comme ça. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, hein, madame. Eh bien, on a dû jeter le ragoût. Hein. Oh, un gaspillage. Et la casserole avec, ça avait collé dans le fond. Une toute nouvelle casserole qu'on lui avait achetée pour sa fête des mères par Concordia Mail. On était remerciés. Hein. Ça, mon mari m'a dit, c'est bon que c'était la dernière fois. De toute façon, madame, ça fait 5 ans qu'elle est morte, qu'elle ne vienne pas se plaindre. Chaque année à la Toussaint, elle a une potée de chrysanthème ainsi, 750 francs OGB, je vous les recommande. Ils sont beaux, ils tiennent longtemps. Et avec un petit peu de chance, ils restent beaux jusqu'à la fin, vous les remettez au congélateur, ils sont beaux pour l'année prochaine. 750 francs OGB, chaque année, ça les pourri gâtés, vous savez. Surtout pourri, oui. Mais comme. Mais cette année, elle peut faire des pieds, des mains, elle peut pleurer, elle peut chanter, elle n'en aura pas. Mais c'est comme les enfants et la Saint-Nicolas, après 6 ans, ils n'y croient plus, alors ça sert à rien, les gaspiller. Oui, bonjour, docteur. Non, c'est à monsieur, mais c'est à moi. Non, il me laisse passer parce que je suis venu en coup de vent, j'ai mes pommes de terre sur le feu. Hein? Oui, mais ça ne durera pas longtemps, c'est pour montrer la radiographie de mon mari. Je passe au cabinet direct. Merci. Tiens, au fait, docteur, il n'a pas su venir et tant qu'il n'est pas là, je vais en profiter pour vous le demander. Pour sa prostate. Ces gouttes, vous ne pouvez pas les mettre en gélule. Non, c'est pas ça, mais depuis qu'on a la caravane dans les Ardennes et qu'on va, ça tourne tout le temps, si ça se renverse dans mon sac, ça fait des taches et puis ça sent mauvais. Alors on préfère en gélule, ça ne nous dérange pas. Alors on demande si la semaine prochaine, on se fait pas.